Cinéma, on vient de parler de réparer les vivants, et donc ça nous a donné envie bien d'avoir l'avis, et en tout cas de savoir comment est-ce qu'on construit toutes ces cicatrices qu'on voit dans le film. Et donc on a pris contact avec Audrey Ebeyer, qui est maquilleuse, qui a créé sa société à Lyon. Alors il y a un petit peu de grain dans le téléphone. Bonjour Audrey. Bonjour Guillaume. Alors, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous. Là, on est en train de partager sur la page Facebook de l'émission ce que tu as pu créer, notamment pour Halloween, hein. C'est vrai que c'est quand j'ai pu, quand j'ai pu voir les cicatrices que tu avais créées sur tous les mannequins que tu avais eus. Ça m'a donné envie de savoir comment est-ce qu'on crée une cicatrice. Là, je vois par exemple un jeune homme qui a une cicatrice dans tout le dos. Voilà, comment est-ce que ça se crée ça techniquement? Alors, en fait, techniquement, on a besoin de latex, du latex liquide, qu'on peut acheter dans tout. Maintenant, les farces attrapent en vendent aussi et tous les magasins de maquillage professionnel. D'accord. Et en fait, on crée une fausse peau, une fausse couche de peau tout le long de la colonne. D'accord. Et ça, je mets plusieurs couches l'une sur l'autre. Je les sèche entre chaque couche. Et après, en fait, je vais venir trouer la couche pour faire des petits bords de chaque côté et ouvrir complètement comme si on ouvrait la peau en fait. D'accord. Et après, tout le travail à l'intérieur, c'est tout un travail avec des fards gras, du faux sang coagulé et liquide pour qu'il y ait plusieurs épaisseurs, on va dire. Et après, quand on fait ressortir l'os, en fait, on peut le créer juste avec du coton qu'on colle au milieu et Ah comme ouais. ça, on crée un volume. Combien de temps ça prend pour faire ce jeune homme dont on voit le dos entièrement ouvert? Combien de temps il te faut pour faire un maquillage comme ça? Alors, le dos, j'ai dû mettre une demi-heure. Ah oui, donc c'est très rapide quand même. Oui, c'est rapide parce qu'en fait, le plus long, je pense, c'est de poser le latex. Parce qu'en fait, il faut juste qu'on attende qu'il sèche entre les couches. Donc, on essaye de le sécher au sèche-cheveux, ça va plus vite. Mais c'est ça le plus long, en fait. Pour créer une cicatrice, pour créer des os qui sortent, ça veut dire que tu dois regarder des vraies cicatrices, des vrais os qui sortent, ou c'est dans ton imaginaire, voilà, comment tu fais, voilà, je sais pas, devant des Alors, photos, devant quoi? oui, généralement, en fait, il faut mieux regarder des vrais et il faut s'imaginer une situation entre guillemets réelle. C'est-à-dire qu'il faut mettre le personnage en position réelle pour que le sang, par exemple, qu'on met coule dans la bonne position. C'est-à-dire si j'avais fait cette cicatrice Ouais. allongée, ça aurait pas été la même chose puisque le sang n'aurait pas coulé de haut en bas et aurait coulé sur le côté. Enfin, il faut essayer de penser à un scénario, qu'est-ce qui s'est passé à la personne en fait. D'accord, ouais, ouais. Donc ça veut dire que tu les trouves où toutes ces photos? Tu vas chercher sur Internet en mettant Sur ouverture dans le Internet. dos? Donc Oui, c'est sur gay? Internet. Et après, maintenant en fait avec l'expérience, Ouais. on va dire que ça sort quand même pas mal de mon imaginaire. Là, par exemple, je vois une autre photo d'un jeune garçon qui est très ouvert dans le cou. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais rarement vu en maquillage parce que tu as aussi englobé l'oreille, comme si le cou avait vraiment été pris, quoi. Oui, bah ça par exemple c'est dans mon imaginaire parce que du coup j'ai pensé à l'ouverture et au lobe de l'oreille qui peut se détacher et du coup je me suis dit bah je vais le créer comme ça. Là, comment ça se passe? Là, c'est des mannequins que tu as pris pour toi ou c'est des personnes qui sont venues en te disant, bah voilà, moi je fais une fête Halloween, j'ai envie d'avoir tel maquillage. Alors ça c'est des personnes en fait qui travaillent dans un bar et D'accord, du coup en fait généralement on nous appelle pour Halloween justement pour maquiller tout le staff, les clients, etc. d'accord. Donc ça, c'est des choses que tu fais avec ta société qui s'appelle AE Maquillage, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est une toute jeune société, elle a ouvert cette année ou l'année dernière déjà? Alors, AE Maquillage, en fait, ça fait 9 ans que ça existe. Ouais, je suis pas loin. Et là, depuis un an, Ah. j'ai créé ma boutique sur Lyon 6e. Alors où est-ce qu'on peut trouver la boutique? Alors, au 7 rue Cuvier, Lyon 6e. Alors, ben voilà, alors qu'est-ce que ça change d'avoir une boutique ou avant quand tu allais directement chez les gens? Qu'est-ce qui change dans ton travail de tous les jours?
Alors, en fait, les gens peuvent me trouver plus facilement. En plus de ça, je vends des produits. Je peux justement conseiller des produits. D'accord. Et je développe un petit peu aussi tout ce qui est en lien avec le soin au niveau du visage. C'est-à-dire qu'un maquillage, il est beau. Il peut être beau, il peut être bien fait, mais par contre, si on n'a pas une super bonne base aussi, c'est moins facile. Du coup, j'essaye d'encadrer les gens de A à Z pour que le maquillage soit le mieux réussi. Quand on dit voilà, maquilleuse professionnelle ou avoir son institut de maquillage, j'imagine que tu fais pas des cicatrices tous les jours. Voilà, qu'est-ce que tu fais le plus? Qu'est-ce que les personnes viennent se faire Faire le chez plus. toi? Alors en fait, on va dire ma principale activité, c'est dans tout ce qui est beauté, mode, événementiel. Tout ce qui est à la boutique, les personnes viennent se faire maquiller, on va dire, pour des événements, des mariages ou des soirées. Elles viennent aussi beaucoup se former, prendre des cours d'automaquillage ou des cours entre copines. Elles D'accord. viennent à plusieurs Donc tu copines. donnes des cours aussi. Là, je crois d'ailleurs que tu es en train de donner Oui, un cours actuellement, c'est ça? c'est ça, Donc c'est ça. on va pas plus te retenir. Donc ça, oui. Donc du coup, il y a des formations pour pouvoir le faire à plusieurs. Vous venez entre copines, ça peut être une petite sortie Oui. assez sympa aussi. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire, toi, en maquillage ou quelque chose que tu adorerais faire et que tu n'as encore jamais fait? Ce que j'aime le plus faire, c'est la transformation, Ouais. c'est-à-dire de prendre une personne on va dire, transformer son visage tout en restant naturel. C'est-à-dire, j'aime pas la surépaisseur et ça, c'est ce que je préfère et que je peux faire maintenant avec la boutique. Et après, ce que j'ai jamais fait ou ce que je fais plutôt rarement, c'est tout ce qui est body painting et ça, j'aimerais que ça prenne de l'ampleur. Ouais. D'accord, très bien. Bon, bah, alors ça, pour le coup, on pourra peut-être en reparler un jour que tu referas une session de body painting parce que je Oui, trouve ça très intéressant au niveau de l'image aussi et ce que ça peut renvoyer. Merci beaucoup, Audrey Bayard, d'être venue à notre micro en plein cours, voilà, en pleine session de cours de maquillage. Merci aussi, du coup, à tes clientes qui ont bien accepté qu'on te prenne 5 minutes dans l'émission. Merci beaucoup. oui, Et à très merci. bientôt. Pour découvrir Audrey, vous allez sur notre page Facebook, vous tapez Si on parlait cinéma ou directement sur la sienne AE Maquillage et comme ça vous allez tout trouver et voir surtout le talent qu'a cette jeune chef d'entreprise. Merci beaucoup Audrey. Merci.